Ok, aujourd'hui, par ce beau temps ensoleillé, je suis chez Honda Suzuki à Valenton. Et pour essayer le top du top du top du top chez Honda, la Fireblade, la CBR 1000 RR-R dans sa version simple, pas dans la version SP, simple entre guillemets, hein. Donc c'est 217 chevaux pour 201 kg, c'est un cadre en alu, il y a deux disques de 330 à l'avant, ils sont monstrueux. Elle coûte 22 000 €, il y a 16 litres de réservoir et je fais tout en accéléré. Celle-ci a un pot acrapoïque. On est à peu près sur les mêmes chiffres que la RSV4 chez Aprilia. La RSV4 dont vous ne verrez pas l'essai évidemment puisque j'ai perdu les rushs. Intéressant, donc la clé dans la poche, démarrage sans clé, et le bouton il est ici. Donc on appuie une fois, si je dis pas de bêtises, ça amorce toute l'électronique. Et après, ça c'est juste le contact évidemment que le démarreur se fait à la poignée. Un jockey sur un cheval de course. Les cale-pieds sont tellement hauts. Et mon frère a choisi une Vestron 1050 pour m'accompagner. Merci Antoine pour le prêt de cette Suzuki. Et évidemment merci Nicolas pour le prêt de la Honda, qui, on me l'a annoncé, est inutilisable en ville. On va bien voir. Non. Oh là là. Alors je vais essayer surtout de me souvenir de bien serrer le réservoir avec les genoux, parce que c'est souvent ce qui me fait défaut et c'est ce qui provoque une fatigue prématurée de ma main droite et de ma main gauche aussi. Évidemment le fait d'être reposé sur les poignets. Ouais, ça le fait quand même, hein. Beau véhicule, hein. Super douce d'embrayage. Vraiment, on démarre comme ça sur le point de patinage qui est pas difficile à trouver. Et le démarrage n'est pas brutal. Alors je suis dans un des 3 modes entièrement personnalisables. Je sais pas du tout, il y a beaucoup d'affichage, de chiffres, de niveaux, d'assistance. Là c'est un peu difficile de tout détailler tout de suite comme ça. Et on peut faire défiler encore des infos dans le bas de l'écran. Là j'ai le régime, la conso moyenne et le trip B. On a aussi un inclinomètre. Donc la question c'est toujours la même, et je sais ce que je vais lire déjà dans les commentaires, hein, mais faire rouler cette moto c'est comme faire rouler une Lamborghini dans le désert. Ce que j'avais lu sur je sais plus quelle vidéo, la Street Fighter V4 peut-être. Certes, mais il faut répondre à une seule question là. L'unique question intéressante, c'est est-ce qu'on peut s'en servir tous les jours, ou est-ce que c'est vraiment du suicide? Est-ce qu'il vaut mieux avoir une moto à côté et celle-ci pour le loisir? Et par loisir j'entends évidemment la piste, hein, parce que là c'est clairement une moto de course. J'ai toujours peur sur des motos aussi chères des vols en fait, de me faire surprendre par quelqu'un derrière, être mis au sol et puis que le type reparte avec la moto. C'est pas des légendes, ça arrive. Et en même temps un mec qui volerait cette bécane, je pense qu'il se satelliserait tout de suite. Donc un grand TFT, j'avais essayé la version précédente et j'avais jamais publié la vidéo parce que c'était pas très intéressant. C'était une telle découverte pour moi, il y avait un tel fossé entre la Fireblade et ce que j'avais l'habitude d'essayer que j'avais pas été très pertinent sur mes remarques. J'avais pas jugé la vidéo d'une assez bonne qualité pour la publier. Et en gros donc on a ce TFT, des petites lumières pour le régime je pense, qui joue le rôle de shift light. En termes de prise en main immédiate, hein, je voulais pas commencer la vidéo vraiment au début d'une belle route, un peu plus loin dans le 77 par exemple. Je voulais vraiment avoir la prise en main immédiate parce que sur ce genre de machine c'est important de savoir si tous les repères sont bouleversés, les pieds qui sont très hauts par exemple, ça c'est vraiment pas habituel. Mais sur celle-ci, il y a de l'inhabituel et de l'habituel. L'embrayage doux, l'accélérateur facile à doser, tout ça, ça fait une moto finalement qu'on prend en main assez facilement, même si le dos est cambré, que la position est vraiment abusée. Ça reste une moto facile à emmener, même si là-dedans on ne sait jamais si c'est le fait d'avoir conduit pas mal de motos qui me permet de la prendre en main facilement, ou si c'est vraiment la moto en elle-même qui est d'une prise en main aisée. Bref, donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter déjà d'appuyer sur le mauvais bouton pour retirer les clignots, parce qu'il y a plein de boutons sur ce petit commodo là pour se promener dans l'écran.
Et je vais couper et on va se retrouver dans le 77 sur une route un petit peu plus sympa que je connais bien. J'attends juste mon frère. Voilà. Et alors de look, elle est mais vraiment, je sais pas si ça se dit un look incisif, mais alors celui-ci il est tranchant en tout cas, ça c'est sûr. Alors j'ai pas de shifter? J'ai pas de shifter sur cette machine, ok. Étonnant. Étonnant sur une machine vraiment située en haut de la chaîne alimentaire. Là c'est bizarre. Bon, pas de shifter. Et ça vibre pas beaucoup, hein. On ressent pas du tout de gêne dans les cale-pieds pour les vibrations. C'est la fermeté de la selle qui transmet les vibrations du moteur derrière. C'est le seul point gênant. Dans les poignées il n'y a rien, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est une moto dont le moteur est assez rond en fait. Allez, on coupe et on se retrouve dans le 77 par la magie du montage. Bon, petit aparté, on n'est pas encore dans le 77. On est à 82 degrés température moteur. Et comme sur la Aprilia, on a très chaud à droite. Mais contrairement à la Aprilia, j'ai très chaud dans la chaussure. Ma chaussure droite, là j'ai l'impression d'être en chaussette, posée sur sur des braises en fait. C'est ça, sans presque exagérer. C'est très chaud. Et évidemment, contrairement à la jambe qu'on peut décoller du carénage, le pied il vaut mieux pas le retirer du cale-pied évidemment. Pour se protéger de la chaleur, ça serait pourtant pas mal. Mais c'est ce que je trouve hyper désagréable. Et pourtant là je roule, hein. Il y a de l'air qui est brassé. Donc tout ça passe dans le carénage, tout est évacué. Mais cette sensation dans le pied est vraiment très présente. J'ai du mal à en faire abstraction là. Et évidemment, comme j'ai oublié de serrer le réservoir avec les genoux, j'ai mal au poignet droit. Et maintenant, serrer le réservoir, ça sert plus à rien, hein, le mal est fait. Mais sinon, à rouler, elle est super agréable. On n'a pas de fatigue due au moteur comme sur l'Aprilia. Je suis désolé de les comparer à ce point-là, mais à performance équivalente, c'est quand même intéressant de le savoir. Que celle-ci est beaucoup plus civilisée en termes de caractère, de facilité d'usage, on va dire. Elle râle moins. On peut être dans un petit peu n'importe quel rapport en faisant quand même attention de ne pas trop approcher les 3000-3500 tours, parce que là, ça devient désagréable en termes de vibration et de bruit moteur. Celle-ci exprime pas un manque comment dire de performance. On peut rouler normalement, elle sera pas là en train de nous dire fais-moi aller vite comme la RSV4, et ça c'est très fatigant au bout d'un moment. Ah, le fait que ça gueule tout le temps, là je pense qu'il y a soit une valve qui s'ouvre dans l'échappement, ou une partie des cylindres qui se met en route qu'au-delà d'un certain régime. Mais il y a un moment où elle se met bien à gueuler, et ça c'est sympa. Voilà, aparté, on se retrouve un petit peu plus loin. Donc la valve dans l'échappement, où je sais pas quel système fait ça, mais le bruit change à 4000 tours, hein. Là on est juste en dessous, et là ça se libère. On a libéré sa parole. Donc c'est sympa pour les oreilles. Je vais essayer de la garder un petit peu bas dans les rapports pour monter un petit peu plus en régime, sachant que la puissance est dispo, si je dis pas de bêtises, à 14 750 tours minute. Donc quelque chose d'assez irréel, des valeurs mais vraiment propres aux motos de course en fait, hein. Et je peux déjà répondre à la question, est-ce qu'elle est utilisable tous les jours? Non. Je dirais que non. La frustration est super importante. C'est difficile de rouler sur les 2 premiers rapports tous les jours et de ne pas voir les 4 derniers. Et puis il y a cette chaleur qui est pas habituelle sur une Honda, mais sur une machine de ce gabarit-là, enfin de cette puissance-là, si c'est hélas bien présent. Donc ça c'est dommage. Seconde. Wow.
punaise, j'ai même dû... Le démarrage, c'est super troublant. Le démarrage est tout lent. On a l'impression d'être sur une VFR, sans critiquer la VFR que j'adore. Bon voilà, on se dit, attends, est-ce que j'ai tourné la poignée? Dans quel mode je suis? Machin. Et puis d'un coup, bouh, ça déboule. Alors je pense que les réglages, ils sont pour quelque chose, hein, mais je vais pas trifouiller. Mais ça arrive, et là, ça avance très très vite. Et on se met à se demander, même avec des voitures qui sont loin comme ça devant, combien de temps j'ai avant de les atteindre. Est-ce qu'il faut que je coupe le gaz? Est-ce qu'il faut que je commence à freiner? Et ça c'est assez ouf. Mais elle doit pas être en mode sauvage, parce que c'est pas extrême non plus. Pour 217 chevaux, je sais pas que c'est pas la folie, qui suis-je pour juger? Mais le mode doit être un peu particulier. Ça doit être un mode pépère là. C'est le mode 1, mais ça m'en apprend pas beaucoup, non. Et en termes d'amortissement, j'avais peur d'avoir une moto très sèche, vraiment typée piste, où sur le moindre nid de poule, je claquerais des dents. Mais en fait, non, l'amortissement est souple, il est réglable ici, on a une fourche Showa, et à l'arrière aussi évidemment, mais quelque chose de super utilisable en fait. Et joli aussi, hein, la V-Strom. Ouais, fait le malin, ouais. C'est mon frère qui va faire le retour sur la Fireblade. On va voir comment il s'en sort. Lui qui a vendu sa 748. Et on se permet de me doubler. Le 6e rapport, on le passera que sur des vitesses supérieures à 110 km/h. Hein. En dessous, ça sert à rien. La moto est pas assez haut en régime et c'est pas agréable du tout pour rouler. J'ai trop peur pour voir à quel régime elle se réveille. Mais il y a vraiment un coup de pied qui arrive quelque part là dans la plage. C'est... Là faut bien s'accrocher, faut pas se dire oh, la moto accélérera pas plus fort, je vais en remettre un coup. La montée en régime est pas proportionnelle partout, et franchement il faut bien prendre la mesure de la moto avant de la cravacher, parce qu'il se passe vraiment des trucs. Excellent. Et j'allais pas très vite, hein, encore une fois, mais le son, la façon dont la puissance arrive, toute l'ambiance, voilà, ce petit cockpit, moi je mets instinctivement le nez dans la bulle. Je parle comme un pilote, mais en fait de toute façon ça le fait. Quand on est sur une moto sportive, on a envie de ça, et la position est vraiment super. Quand on est couché sur le réservoir, on n'a pas la bulle dans le nez, et ça donne vraiment des bonnes sensations. Donc voilà, elle donne vraiment du plaisir pour des vitesses pas hallucinantes, hein. Évidemment qu'on pourrait aller plus vite, mais on se fait déjà plaisir assez vite, et c'est aussi pour ça que je suis mitigé sur son utilisation au quotidien. C'est que même si on a une portion à 110, 130 sur son trajet pour aller au travail, là on se fera plaisir. En dessous ça risque d'être un peu compliqué, on garde finalement que les inconvénients. Du chaud, une position de conduite exigeante, et puis une maniabilité qui est pas forcément la meilleure. Où est mon frère? Je l'ai perdu. Ah, il est tout là-bas. Donc voilà, encore une fois, évidemment que je suis pas sur circuit. On est en région parisienne à la cool. Là j'ai fait l'effort d'aller un petit peu plus loin. Aller-retour, il y aura 40-50 bornes. Et bah, tu pourras dire ce soir à ton mari que tu as doublé une Fireblade avec ta Clio diesel. Non, je suis pas sur circuit. Des essais sur circuit, on en a vu des tonnes. Maintenant, la moto est en concession, on peut l'acheter pour tous les jours. Mais en fait, c'est un jouet pour circuit. Il vaut mieux avoir une moto, même à 2-3 000 balles, si c'est tout ce qui nous reste comme économie, pour tous les jours, pour pas mettre en même temps trop de bornes dans la tronche de celle-ci. Celle-ci, elle sera vraiment réservée au circuit, quoi. C'est triste, hein, pour une machine à 22 000 €, mais c'est la réalité. Alors mon frère, il est en promenade ou quoi là? Ah, il se promène. Et on se met vite à penser qu'on a des talents de pilote au guidon d'une machine pareille, parce qu'elle fait une énorme partie du travail en termes de placement, de suivi de trajectoire, on va dire. Voilà, on se dit, mais je conduisais aussi bien depuis combien de temps? Parce que moi j'avais pas vu tout ça, hein, sur mon phaser. Et en fait non, la moto y est pour beaucoup.
Et alors ça pourrait être complètement l'inverse, hein. Seules des personnes chevronnées pourraient être aptes à la conduire, mais en fait non non, c'est là c'est pas abusé. Pour ça elle est sympa. Les fourmis dans la main, laisse tomber. Ah, je m'y fais pas à ce Komodo là, ça va pas du tout. Le bouton des clignotants est trop bas, trop petit, trop caché, et pour quelque chose que j'utilise vraiment tout le temps, c'est vraiment embêtant. Allez, je vais faire une partie sans parler, sans commentaire pour finir. Je vais juste rouler sur les petits virages là-bas, et puis après ça sera terminé pour cette Fireblade. Un plaisir purement perso, mais aussi l'occasion de discuter d'une moto aux performances surnaturelles, j'allais dire, mais c'est presque ça. Ouais, c'est à 7000 tours, ouais. À 7000 tours, il y a un bon coup de boost. J'ai pu regarder. J'avais pas dit que je me taisais, moi. Ouais, c'est même 6000 tours, en fait. 6000 tours, il y a vraiment un truc qui arrive, ouais. Et la selle est ferme, hein. La selle est ferme, j'ai mal dans le dos du côté droit. C'est un vrai bout de bois, je me suis pas enfoncé d'un pouce dedans. C'est encore un inconvénient. C'est ça, 6000 tours. Et là, comme sur toutes les motos sportives que j'ai pu essayer, on se pose pas la question de la vitesse en entrée de courbe. Instinctivement, on sait que ça va le faire, parce qu'on a vu de quoi elle était capable en précision, voilà, en termes d'agilité. Et là, dans des courbes comme ça, on y va vraiment sans crainte. Même pas besoin de taper très fort dans les freins. Ils ont une réponse super sereine, très vite sur la poignée. Là c'est un petit peu plus sec par contre, à allure un peu soutenue. C'est vrai que les chaos de la route deviennent plus sensibles. Là j'ai la tête qui tremblote et je le fais vraiment pas exprès. C'est différent du petit rythme de croisière tranquille. Allez, voilà, fin pour la Fireblade. Je vais la filmer de l'extérieur avec mon frère dessus, vite fait, et puis voilà, après ça sera fini vraiment. Quelle moto, surtout dans cette couleur là, HRC bleu, blanc et rouge, et un petit peu de noir. Elle est mieux qu'en version Batmoto noir mat. Elle a le gabarit d'une 600 pour une puissance vraiment, c'est hallucinant, vraiment. Et j'ai très chaud, même avec le sous-pantalon Kevlar, j'ai vraiment très chaud. Ici derrière le genou, et ma chaussure, j'en parle pas. C'est ouf, bah, faut m'imaginer avec la chaussure ici, quoi, vraiment au-dessus de l'échappement, et vraiment pas très loin du moteur. Vraiment chaud. Allez, je vais le laisser conduire. Vas-y, hein, tu peux démarrer. Attends, ouais, alors pour démarrer, parce que moi j'avais rien compris. Démarrage à la soufflerie, il est là le bouton, et là tu démarres avec le avec le démarreur normal. Ouais. Oh putain, le tableau de bord. Bah oui, c'est ça le turfu, mec. Allez, vas-y, passe devant. Ouais, j'ai l'impression d'être monté sur le toit d'un immeuble là. Et c'est bien, il est prudent. Il faut vraiment rester humble. La preuve en est, hein, c'est qu'il se passe plein de trucs, 4000, 6000, 7000 tours. Il se passe beaucoup de choses, et si on y va comme un bourrin en pensant avoir tout vu de la moto en 30 minutes, ce qui n'est jamais vrai, même sur la plus petite des machines, et ben c'est là qu'on se fait peur, dans le meilleur des cas, hein. Dans le pire des cas, on se fait mal. Voilà, c'est tout. On peut en rester là pour la Fireblade, plus utilisable que la RSV4 chez Aprilia, mais quand même pas utilisable comme une moto au quotidien. C'est assez rare que je dise ça, je suis plutôt du genre à vouloir faire des concessions,
Mais là c'est compliqué en termes de fermeté de la selle, de chaleur du moteur, de position de conduite. C'est vraiment dur. Faut être un fan hardcore pour faire ça tous les jours, surtout dans une région comme ici, dans les bouchons, tout ça. C'est pas un plaisir. Mettre des bornes à une moto pour faire du 0 à 30 et du 30 à 0, c'est pas intéressant. Voilà.